Ibrahim Traoré, au moins 18 tentatives d'assassinat depuis qu'il est arrivé au pouvoir au Burkina Faso. Tiens, j'ai dit au moins 18. Il dérange, hein, on essaye vraiment de le tuer, ma parole. On dirait que sa tête, elle est mise à prix carrément. Tout ça parce qu'il veut faire avancer le Burkina Faso. Il veut la souveraineté, rompre avec les influences occidentales et reprendre le pouvoir politique, économique et militaire. Il a chassé l'armée française, coupé des accords avec l'Occident et il s'est rapproché du Mali et du Niger. Et ensemble, ils ont fondé l'AES, Alliance des États du Sahel, avec Assimi Goïta pour le Mali, Ibrahim Traoré pour le Burkina Faso et Abdourahmane Tiani pour le Niger. 3 dirigeants qui veulent s'unir et rompre avec le néocolonialisme. Ils coopèrent avec la Russie pour du matériel et du soutien technique, mais affirment vouloir garder le contrôle total de leur choix. Maintenant, pour tous ceux qui disent ils quittent un maître pour un autre maître, rien à voir. Là, c'est une alliance stratégique, c'est pas de la soumission. Disons qu'ils veulent un nouveau rapport de force et la possibilité de se développer tout en gardant le contrôle. L'objectif reste la souveraineté totale et c'est ça qui dérange justement. Il y en a qui disent ouais mais l'Occident n'a pas besoin de l'Afrique. Mais la vérité c'est que c'est faux, sinon il n'y aurait pas eu autant de problèmes. Surtout pour les ressources. Hein. Quand t'as des pays comme le Mali, le Niger et le Burkina Faso qui veulent les reprendre en main, ça coince. Et les dirigeants comme Ibrahim Traoré, ça dérange. C'est pas bon pour les affaires de l'Occident. Dites-vous, il y a un général américain, Michael Langley, je crois qu'il s'appelle comme ça, qui est allé jusqu'à dire qu'Ibrahim Traoré c'est une menace. J'ai l'impression que ça aime bien utiliser des visages noirs pour rabaisser les Africains. Comme ça passe mieux. Ça va dire qu'Ibrahim Traoré c'est une menace, comme ça toutes les pressions extérieures qu'il se prend, c'est légitime. Mais malgré tout ça et les tentatives d'assassinat là, le boug ne laisse rien passer. Il a même refusé une invitation de Trump. Et franchement, même si ce n'est pas facile, on sent qu'il essaie de redonner le pouvoir à son peuple. Vous connaissez mon avis sur la politique, les dirigeants, tout ça. Mais vous avez déjà vu un dirigeant africain baisser le salaire des politiciens de 30% pour monter celui des fonctionnaires de 50%? Même pas qu'un dirigeant africain, un dirigeant tout court. Il a fait des réformes pour augmenter le pouvoir d'achat, rendu l'école gratuite jusqu'à l'université, et il y aura sûrement d'autres réformes. Là, Ibrahim Traoré, dans sa tête, il est en mission pour le Burkina. Hein. À chaque fois qu'il y a un dirigeant africain comme ça finit mal, on essaye de le buter. Mais dans quel but? On s'en fout de l'Afrique, non? C'est nul. Bouga bouga, y a même pas d'eau là-bas, pas vrai?